Bonjour, je suis Stéphane Kapitaniuk, un des cofondateurs du site toutpoursagloire.com. Tu es sur le point de commencer à écouter un webinaire, donc c'est un événement en direct habituellement, et là tu vas regarder la rediffusion. Donc c'est possible que certaines annonces ne sont plus d'actualité, pardonne-nous. Il y a aussi souvent des bonus qui sont donnés pour t'aider à approfondir le sujet. Si un bonus qui est mentionné, c'est un lien dans la description que tu peux suivre pour aller le télécharger. Sans plus attendre, je t'invite à regarder ce webinaire. Si tu l'aimes, partage-le à tes amis. Bonne écoute et à très bientôt. Sachez que la connexion de Mike est assez instable. On a fait un essai il y a quelques jours et ça marchait très bien. Voilà, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Donc, on espère que ça va marcher. Alors, Mike, moi, je te connais parce que t'as été mon professeur à l'Institut biblique de Genève quand j'étais jeune, et toi aussi. Oui. Mais avant ça, tu as été directeur de l'Institut biblique de Genève pendant quelques années. Avant ça, tu as été professeur à Nogent. Et avant ça, tu as été directeur d'opération Mobilisation France et tu t'es notamment occupé du grand événement qu'il y a eu en 86, euh, je- la venue de Billy Graham en France. Donc, ça fait 50 ans que tu es en France. Tu viens. Alors, tu es d'origine britannique, mais dis-nous d'où tu viens exactement, Mike. Ah bah, à l'origine, c'est le Pays de Galles, mais c'est vrai, depuis la fin de mes études, en 1967, alors que j'avais 23 ans, je suis venu en France et je ne suis plus reparti. Marié avec une Suissesse, nous avons eu 5 enfants. Nous sommes ravis d'avoir 18 petits-enfants. Donc voilà, la petite histoire de famille. Waouh! Et puis tu as été, et c'est aussi, donc moi je t'ai eu à l'Institut biblique de Genève, notamment sur le livre des juges. Et ce livre est non seulement cher à ton cœur, mais aussi fait partie de tes spécialités, puisque tu es titulaire d'un doctorat dont la thèse portait sur la structure littéraire du livre. Et on verra ensemble que justement, une des clés pour comprendre le livre, pour comprendre sa théologie, pour comprendre son enseignement, ça va être la structure. Et grâce à toi, on va y voir plus clair, notamment avec cette structure que tu vas nous présenter. On va aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous envoyer un lien vers une présentation. Cette présentation, on va l'afficher pendant l'exposé de Mike. Mais vous pourrez la garder et revenir dessus si vous en avez besoin. Si c'est bon pour toi, Mike, on peut attaquer. Alors, je suis prêt. Excellent. Ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux un peu planter le décor sur le moment historique du début du livre des juges? On ouvre la Bible, on ouvre le livre, et d'ailleurs, c'est une bonne idée. Si vous avez une Bible avec vous, ouvrez-la parce on va y faire référence. On ouvre la Bible, on est au début du livre des juges. À quel moment de l'histoire du peuple on est, Mike? Alors, je pense que ça vaut la peine de simplement mettre tout le monde à l'aise en disant que c'est certainement l'un des livres des plus sanguinaires de toute l'écriture. L'intrigue, la bestialité, le fratricide, euh, les perversions sexuelles, le népotisme, on y trouve tout. D'une certaine manière, on est parfois aussi interpellé, pour ne pas dire choqué, par la notion de purification ethnique ou génocide. Il fallait finalement vouer à l'interdit tous les habitants du pays de Canaan. C'est vrai, nous n'avons pas le temps ce soir d'aborder ce thème de l'érème ou de la purification ethnique, mais c'est vrai, c'est un livre choquant. Alors très précisément, il y a le regard peut-être micro sur cette période de l'histoire.
le livre démarre avec la mort de Josué et nous fait parcourir toute une période jusqu'à l'établissement de la monarchie. Donc c'est grosso modo une période de 325-350 ans. Euh, Quand on lit le livre, surtout vers la fin, à partir du chapitre 17, euh, on constate qu'il a été rédigé pendant une période plus ordonnée, puisqu'à trois ou quatre reprises, nous retrouvons cette phrase: En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Euh, et donc, l'auteur ou le compilateur de ce livre est en train de regarder en arrière vers une période chaotique, cette période donc de 325 ans. Peut-être un regard macro dans le contexte de la théologie biblique. Et là, je me permets de me référer à Genèse 12 et la promesse faite à Abraham, où Dieu promet à Abraham une descendance, un héritage, et que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Alors, la descendance, nous traçons finalement la réalisation de cette promesse dans le Pentateuque, et à la fin du Pentateuque, nous avons un peuple nombreux. L'héritage, c'est le pays de Canaan, et c'est le livre de Josué qui nous rapporte l'histoire de la conquête de Canaan. Toutes les nations, eh bien, c'est en filigrane dans l'Ancien Testament. On constate déjà qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sortent avec Israël du pays d'Égypte. Personnage étonnant, Caleb, il n'était pas israélite, il était kenyan. Et les Kenyans, finalement, se sont intégrés au peuple de Juda et Caleb devient l'un des princes de Juda. Mais il était étranger. La première personne à se convertir lors de la conquête, c'était Rahab, finalement, Hmm. une Cananéenne qui met sa confiance en Dieu. Et puis on peut poursuivre avec Ruth, avec Naaman, et puis on arrive dans le Nouveau Testament avec Paul et sa mission chez les Galates. Toutes les nations Hmm. seront bénies en toi. Donc voilà un petit peu le contexte de ce livre des Juges. Merci. On, on a aussi une autre question quand on est au début du livre, parce qu'on tourne la page et on a fini de lire, si on lit la Bible dans l'ordre, là, on tourne une page, on arrive de la fin de Josué au début du livre des Juges. À la fin du livre de Josué, on a ce fameux discours de Josué qui somme, qui exhorte le peuple à adorer Dieu et adorer Dieu seul. Et on a le peuple qui répond comme un seul homme. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et puis à la fin, après qu'il soit fait mention de la mort de Josué, on lit Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Donc on a une idée que euh, ça y est, le peuple est établi dans le pays, que malgré les avertissements de Josué, le peuple a tenu sa parole, tenu son engagement de n'adorer Dieu que Dieu. Et on arrive au début du livre des juges et on a un portrait qui est complètement différent. Comment on peut expliquer cette différence dans le récit du livre des juges avec la fin de Josué? C'est la question à poser, celle-là. Effectivement, à la fin du livre de Josué, on lit qu'aucune des promesses de l'Éternel à l'égard de ces combats menés sous le commandement de Josué n'a échoué. Euh, Néanmoins, Josué lui-même reconnaît qu'à un moment donné, il vieillit et lorsqu'il est avancé en âge, il fait le constat que tout n'est pas encore terminé. Il y a encore du travail à faire. Euh, et même Dieu, et ça je voudrais peut-être simplement rappeler,
deux versets du Pentateuque qui ne fait pas tout de suite. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, nous lisons, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. Bien sûr, c'est figuratif. Il ne s'agit pas donc des animaux sauvages, mais il s'agit des ennemis qui occupent encore le territoire. Hmm. Euh, alors, je pense que le constat qu'il convient de faire, c'est que dans toute conquête, que ce soit dans le monde profane, ancien ou moderne, dans toute conquête, il y a toujours deux étapes. Il y a l'étape de l'occupation et puis l'étape de la consolidation. Je l'illustre facilement si je fais référence à la Deuxième Guerre mondiale. En France, le pays était occupé par le Troisième Reich, par l'armée allemande. Et il y avait partout, finalement, l'occupant avec les casernes et ainsi de suite. Il y avait à l'intérieur de la France une résistance. Et finalement, l'étape de l'occupation n'a jamais été suivie par l'étape de la consolidation. C'était l'échec. Hmm. On peut réfléchir aussi à l'Afghanistan. Il y avait donc l'invasion russe. Les Russes ont occupé le pays. Ils ont établi un gouvernement avec des bases militaires. Mais il y avait cette résistance dans le pays qui a finalement abouti à ce que l'armée russe quitte le pays. L'étape de la consolidation n'a jamais réussi. Dans toute conquête militaire, il y a toujours ces deux étapes, occupation, consolidation. Du temps de Josué, l'occupation a fort bien marché, et c'est pour cela que nous avons ce constat à la fin du livre de Josué, toutes les promesses de l'Éternel se sont réalisées. Nous arrivons en début du livre des juges, et le chapitre 1, c'est une liturgie affligeante. Israël n'a pas dépossédé toutes les poches de résistance qui restaient encore dans le pays. Il y avait encore donc une présence à éliminer. Et donc, que ce soit les Éphraïmites, que ce soit Zabulon, que ce soit Dan, que ce soit... Toutes ces tribus n'ont pas dépossédé. Et le livre du juge, c'est un livre qui nous raconte l'échec de la consolidation. Hmm. Je, je- Merci pour... Vas-y, vas-y. je pourrais même continuer en disant ceci, Matt. Dans la pédagogie, dans la stratégie de Dieu, il ne faut jamais éliminer le facteur temps. Euh, Même quand on livre quand on lit le livre de Josué, parfois on est un petit peu euh, euh, emballé par la notion du miraculeux, du surnaturel. Oui, les murailles de Jéricho tombent. À un moment donné, le soleil s'arrête dans son cours, ou les grêlons tombent du ciel pour éliminer l'ennemi. Est-ce normatif? Et je dirais non, puisque finalement, Dieu travaille avec le temps. Euh, Question que je pose souvent, euh, combien de fois fallait-il que Israël tourne autour de Jéricho avant que les murailles tombent? 13 fois. Pourquoi? Euh, Dieu est-il superstitieux? Est-ce que finalement Dieu n'aurait pas pu le faire après une seule fois autour de la ville? Ou est-ce qu'il fallait même marcher autour de la ville pour que Dieu fasse tomber les murailles? Ou encore, les quatre campagnes militaires de Josué, ça a duré 7 ans. Donc, ce n'était Mhm. pas toujours une suite de miracles.
il y a le facteur temps. Et c'est pour ça que nous avons ces versets que je vous ai lus de Deutéronome et de l'Exode. Dieu ne le fera pas de suite, immédiatement. Il faut du temps dans cette étape de consolidation. Hmm, excellent. Je te propose qu'on rentre dans le livre euh, et peut-être commencer avec cette répétition, une sorte de spirale qui se répète dans le livre, une microstructure que l'on retrouve à beaucoup d'endroits dans le livre. Et puis là, je vais commencer à partager la présentation pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, on est à ce moment-là, on t'écoute, Mike. Bah, j'ai appelé ça le menu du livre des juges parce que c'est ce qui imprègne du début jusqu'à la fin. Euh, et à chaque fois, nous rencontrons finalement ces quatre étapes. Les Israélites firent à nouveau le mal aux yeux de l'Éternel. C'est quand même surprenant quand tu y penses, Matt. Euh, Israël a vécu la libération de l'Égypte. Dans le désert, ils ont vécu finalement des combats extraordinaires où Dieu est intervenu. Dieu a pourvu à leur nourriture, à l'eau. Le texte dit même que leurs vêtements ni leurs souliers ne s'usèrent. C'est assez incroyable. Il y avait le mont Sinaï, cette rencontre avec Dieu extraordinaire où le peuple était tellement saisi de crainte qu'ils ont demandé que Dieu ne leur parle plus directement, mais par l'intermédiaire de Moïse. Il y avait le tabernacle, il y avait le lieu très saint, il y avait la colonne de feu et la nuée en journée, il y avait le décalogue, il y avait miracle sur miracle, intervention sur intervention, et puis nous arrivons à ce constat. Les Israélites se révoltent, se rebellent et firent le mal. Ce qui nous rappelle l'un des grands thèmes du livre, la fragilité du peuple de Dieu. Et pour éviter qu'on devienne un tout petit peu triomphaliste, ça nous rappelle notre fragilité aussi. Euh, Combien souvent nous-mêmes, nous pouvons aussi passer par ces moments, parfois de sécheresse, mais parfois aussi de révolte, de rébellion, et où le péché s'installe à nouveau dans notre vie. Il faut éviter le triomphalisme dans notre démarche chrétienne. Mais ensuite, deuxième étape, l'Éternel les vendit entre les mains de leurs ennemis. Euh, le verbe est une transaction ou signifie une transaction commerciale. C'est intentionnel de la part de Dieu. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de l'histoire et qui, devant le dérapage de son peuple, va finalement délibérément permettre à ce qu'il soit exposé à l'épreuve, à l'ennemi. Hmm, Ce n'est jamais uniquement avec l'idée de, d'une discipline qui fait une but en soi. C'est toujours par grâce pour que le peuple se repente et revienne vers l'Éternel. Et c'est ce qui se passe dans cette quatrième étape. Israël crie à l'Éternel. Parfois, le cri est un cri de repentance. Dans le livre, on le constate. Parfois, c'est tout simplement euh, par fatigue, lassitude, et le peuple crie vers Dieu. Et devant ce phénomène d'une non-repentance, Dieu parfois, il envoie un prophète en disant, mais combien de fois vous ai-je délivré et vous n'avez pas répondu? Mais Dieu, finalement, est touché par leur misère, par leur désespoir.
et il intervient, quatrième étape, et il suscite un libérateur. Le mot juge, d'ailleurs, peut nous induire en erreur. Ce n'est pas le magistrat. Seul dans le livre des juges, Déborah était magistrat, mais le mot juge veut dire littéralement libérateur ou sauveur. Ce livre est un livre de salut. Et si tu veux passer au slide suivant, Matt, on peut constater que dans l'histoire de tous les juges, Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson, nous constatons ces différentes étapes avec une exception notable, Abimelech, le fils de la concubine de Gédéon, qui s'est autoproclamé roi et qui nous fait participer au déclin dans cette période des juges. Vous avez remarqué que du temps de Samson, les Israélites ne crient pas à l'Éternel. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Samson, c'est un one-man show. C'est un franc-tireur. Il agit tout seul. Il n'a besoin de personne. Et finalement, les Israélites se sont fort bien accommodés à la présence des Philistins. Ils ne crient pas à l'Éternel. Au contraire, c'est Israël, la tribu de Juda, qui livre Samson entre les mains des Philistins parce que c'est un trouble fait. Mais dans l'ensemble, on voit ce menu dans le livre. Alors, on va continuer avec la question de la structure. Euh, et ta thèse de doctorat, comme je l'ai dit, portait sur la structure du livre. Et tu nous proposes ce soir que on lise le livre en entier comme un grand chiasme. Alors, peut-être c'est la première fois que nos auditeurs entendent parler de chiasme. Est-ce que peut-être d'abord tu peux nous expliquer ce qu'est un chiasme en nous donnant peut-être des exemples et ensuite nous présenter cette structure du livre des juges et puis comment ça nous aide à mieux le comprendre. C'est vrai, nous n'avons peut-être pas trop l'habitude de ce terme chiasme. Euh, dans notre manière occidentale de lire l'histoire, c'est finalement de façon linéaire, de façon chronologique. Mais dans les peuples sémites, et même jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ, on est dans un contexte de transmission orale où il n'y avait pas toujours l'écriture. Et par conséquent, le chiasme, mais on peut mettre, si tu veux, la définition à l'écran, c'est finalement une forme de parallélisme où, dans la tradition et la communication orale, cela permet mieux de mémoriser l'histoire parce que l'on raconte des comparaisons ou des répétitions ou des contrastes. Et parfois, dans le parallélisme, on arrive à une idée centrale pour revenir vers toute une série de comparaisons ou de contrastes. Alors, c'est compliqué, je le conçois comme définition, mais si on veut comprendre passablement de textes dans l'écriture, ça vaut la peine de se pencher sur ce qu'est un chiasme. Euh, alors, personnellement, je dis que ce sont les points de repère pour mémoriser des textes pour un peuple qui vit de la tradition orale, si vous voulez. Je le définis comme étant le rap d'autrefois. Le rappeur, il parle social, politique de notre civilisation actuelle. Il répète souvent les mêmes idées, il fait des parallèles, les comparaisons, les contrastes. Un rappeur se sert souvent de chiasme pour communiquer, transmettre des idées.
Alors, il y a beaucoup de chiasmes, je dirais, dans la littérature profane. J'en ai mis quelques-uns sur le slide là. Dans la littérature de Hemingway, l'homme peut être détruit, mais non vaincu. L'homme peut être vaincu, mais non détruit. Celui que j'aime, c'est le suivant, parce qu'on le comprend plus aisément. En temps de paix, les fils enterrent les pères, mais en temps de guerre, les pères enterrent les fils. Ou celui qui est plus contemporain, que vous connaissez probablement. Enfin, vous qui avez lu la littérature des années 60 et surtout de l'assassinat de Kennedy, euh, qui disait, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le chiasme est partout dans la littérature moderne. Un exemple dans la littérature biblique, c'est effectivement dans la Genèse, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc dans la Bible, nous avons énormément de phrases, surtout dans la poésie ou dans les proverbes, où l'auteur se sert de chiasmes pour faire ressortir des principes. Et là, vous en avez un qui est de toute évidence, mais vous les trouverez partout dans la littérature, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament. Parfois, il arrive que tout un livre est finalement structuré en forme de chiasme. Il y a l'un ou l'autre dans le Nouveau Testament, mais en ce qui concerne notre réflexion d'aujourd'hui, je vous propose que tout le livre des Juges est basé sur une structure de chiasme. Peut-être juste avant d'entrer dans ce pyramide que l'on peut voir sur l'écran, qui est l'auteur de ce livre des Juges? La réponse simple, c'est que nous ne le savons pas. Mais il y a beaucoup d'histoires héroïques, Othniel, Ehud, Déborah, etc., qui ont été transmises finalement de père en fils, de génération en génération, de tradition orale. Il est probable que Samuel, en tant que dernier juge, est celui qui a présidé à la transition vers la monarchie, qui était de surcroît écrivain. Il est possible que c'est lui qui a mis sous forme écrite tous ces récits héroïques. Par contre, si vous regardez bien ce pyramide, ce tableau, vous constaterez qu'il y a deux introductions et deux conclusions. Il est peu probable que ce soit Samuel qui ait rédigé cela et que ces deux introductions et deux conclusions aient été rajoutées par la suite du temps de la monarchie, certes, et peut-être même jusqu'au moment de l'exil. Mais on constate finalement ici une montée vers Gédéon et depuis Gédéon, une descente vers ces deux conclusions. Alors, je ne veux pas commenter finalement tout ce tableau, mais peut-être faire relever l'une ou l'autre idée avant d'aller plus précisément, si vous le voulez bien, dans les introductions et les conclusions. On met en opposé Othniel et Samson. Othniel, c'est le juge modèle. C'est le paradigme de tous les juges, si l'on veut. Et si vous lisez attentivement l'histoire d'Othniel, vous constaterez que ce qui figure dans le récit d'Othniel, c'est l'importance de son mariage.
Et j'ose proposer que finalement, c'est son mariage avec Aksa, qui était la fille de Caleb, qui a en grande partie contribué à son succès. D'ailleurs, c'est Caleb qui lui dit, celui qui veut bien combattre contre cette ville et remporter la victoire, je donnerai en mariage ma fille Aksa. Othniel n'a pas hésité. Il est parti au combat, il a gagné Aksa, et par la suite, il a conduit tout le peuple contre le roi de Mésopotamie. Un mariage réussi. Samson, ai-je besoin de dire quoi que ce soit? Finalement, excusez-moi l'expression, mais il couchait avec tout ce qui bougeait. Finalement, euh, ce sont les qui expliquent finalement la défaite. Pendant le récit de Samson, il n'a fait que commencer à remporter la victoire contre les Philistins. Et dans toutes les étapes de sa vie, on constate finalement son côté sensuel qui prime et qui domine le récit. Ehud, Jephthé, deux autres récits. Euh, Dans ces deux récits, il est intéressant de constater que l'ennemi du temps d'Éhoud, c'était les Moabites, l'ennemi du temps de Jephthé, c'était les Ammonites. Moab, Ammon, Moabite, Ammonite, origine de ces deux ennemis, c'est finalement une relation incestueuse entre Lot et ses deux filles. Dans cette cave où ils se sont réfugiés, Lot a couché avec sa fille aînée et avec sa fille cadette, et de ces deux unions sont nés Moab et Ammon. Et puis, les deux ennemis dominent pendant 18 ans. Les Moabites et les Ammonites dominent pendant 18 ans. Coïncidence ou voulu? Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Ehud, il sollicite l'aide des Éphraïmites pour couper le passage aux Moabites au gué du Jourdain. Et donc, la victoire est remportée. Jephthé, au gué du Jourdain, il coupe le passage aux Éphraïmites parce que les Éphraïmites lui taxent de ne les pas avoir inclus, intégrés assez rapidement dans la bataille contre les Ammonites. Et Jephthé, devant cette reproche des Éphraïmites, est en colère. Il coupe le passage au gué du Jourdain et il tue 42 000 Éphraïmites. On voit aussi là la progression fratricide. Bon, euh, j'invite l'auditeur et j'invite le lecteur de ce livre de réfléchir finalement à cette structure du livre où l'on trouve constamment, et on va tout à l'heure faire quelques remarques sur Gédéon qui démarre bien et qui termine mal. Est-ce que tu veux nous parler des intros et des conclusions maintenant peut-être? Alors, juste rapidement, une remarque sur les conclusions. Euh, J'ai dit tout à l'heure que nous lisons l'histoire de façon linéaire, chronologique. Mais les deux chronologies, les deux conclusions du livre des juges euh, ne sont pas forcément des récits qui se passent tout à fait à la fin de la période, juste avant la monarchie. Ce sont finalement les récits que le compilateur a utilisés pour décrire finalement l'échec de toute cette période. Pourquoi est-ce que je l'affirme ainsi? Parce que dans ces deux conclusions, vous rencontrez deux personnages, deux Lévites. L'un est le petit-fils
de Moïse. Et là, vous le trouverez finalement dans le chapitre 17 de ce livre, où il est question de ce petit-fils qui prostitue son ministère par amour pour l'argent. Il devient prêtre d'un seul homme, Mika, et ensuite il devient prêtre d'une seule tribu, et il induit tout Israël dans l'idolâtrie. C'est le petit-fils de Moïse. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse. Dans la deuxième conclusion, nous avons là Phinéas. Phinéas, c'est qui? Phinéas est le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le petit-fils d'Aaron. Dans ces deux conclusions, nous avons deux petits-fils, l'un le petit-fils de Moïse, l'autre le petit-fils d'Aaron, deux leaders d'Israël, l'un qui termine mal, l'autre qui termine bien. Donc ces deux conclusions n'ont pas lieu à la fin de la période des juges, mais sont utilisées par le compilateur pour simplement indiquer l'échec de cette période des juges. Une autre remarque, et je pense que je vais peut-être terminer avec cela, mais c'est une remarque entre la première introduction que vous voyez sur l'écran et la deuxième conclusion. Dans le livre des juges, il y a deux moments où tout Israël se réunit ensemble, deux assemblées générales, si vous voulez. Et la première est en tout début du livre des juges. Et au chapitre 1, il y a cette question qui est posée euh, pour aller combattre les Cananéens. Qui de nous montra d'abord contre les Cananéens pour les combattre? L'Éternel répondit, Juda montera. Et puis dans la deuxième conclusion, il y a là une deuxième assemblée générale, la seule autre pendant toute cette période, en tout cas qui nous est relatée dans le livre. Et là, c'est devant celui qui est sollicité par les habitants de Gibéa pour coucher avec eux, mais il expédie sa femme dehors. Le matin, il la trouve violée et presque mort. Il l'amène chez lui, coupe en 12 morceaux et envoie un morceau dans chaque tribu d'Israël. Et puis Israël se réunit pour savoir, mais comment est-ce que nous allons discipliner cette tribu de Benjamin et particulièrement cette ville de Gibéa? Et la question est posée, qui d'abord ira discipliner Benjamin? Et la tribu de Juda est désignée. Deux remarques. Il me semble, je le propose, je ne l'affirme pas, mais il me semble que déjà maintenant, nous avons une, une perception de l'idéologie pro-Juda qui démarre dans Genèse 49, où Jacob bénit tous ses fils, mais une bénédiction particulière pour Juda, de qui va sortir le Messie. Ensuite, dans Nombre 10, vous vérifierez pour vous-même, Juda est désigné comme la première tribu dans l'ordre de marche du peuple. Ensuite, Josué 14, c'est Josué qui attribue en tout premier lieu à la tribu de Juda son territoire, son héritage dans l'est du Jourdain. Ici, dans le livre des Juges, Juda est choisi deux fois pour partir au combat. Et dans le premier chapitre du livre des Juges, les deux personnages qui sont mentionnés, Caleb, Othniel, de la tribu de Juda.
Il me semble qu'au travers de l'écriture, dans la théologie biblique, nous avons une idéologie pro-Juda qui s'amplifie, qui s'accentue. Me semble-t-il que c'est le cas aussi ici dans les Juges. Judas est choisi 2 fois lors des assemblées générales pour combattre. Deuxième remarque est rapide, moins glorieuse. Le premier combat dans cette première introduction, c'est contre l'ennemi, Canaan. Le deuxième combat, dans la deuxième conclusion, c'est contre les frères. Et là, nous constatons finalement euh, l'une des tendances que l'on peut constater dans le livre des Juges. Il commence en combattant le bon combat, il termine finalement dans le fratricide. Mm. Mais, puis-je me permettre, Matt, une extrapolation en disant, mais combien souvent, encore aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, on commence dans le bon combat, étape pionnière, implantation d'église, évangélisation, les personnes qui se convertissent, le discipulat, on veut que les personnes soient transformées en l'image de Christ. Mais après une, voire 2 générations, on constate combien souvent que le peuple de Dieu sombre aussi dans le fratricide, les relations sont pourries avec les jalousies, avec les calomnies, et ainsi de suite. Donc je pense que ce livre a des leçons précieuses à nous apprendre à cet égard. Mm. Merci Mike. Je te propose que peut-être on revienne à cette image et on voit que Gédéon sert un petit peu dans la structure littéraire de pivot du livre. Euh, et on se rend compte aussi à la lecture du livre bah, que Gédéon, c'est un personnage un petit peu ambigu. On n'arrive pas bien à déterminer s'il est présenté sous un bon jour, sous un mauvais jour. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un héros ou d'un anti-héros? Est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots pourquoi, à ton avis, il est placé comme pivot et qu'est-ce qu'on doit finalement retirer de sa vie, en tout cas de la présentation qui nous en est faite dans le livre? Tu as posé la question héros ou anti-héros. Je dirais les deux à la fois. Encore une fois, si on peut aller sur le slide suivant, finalement, on constate, non, c'est encore, Oui. voilà, merci. Euh, En tout début, lorsque Dieu appelle Gédéon, on constate qu'on est confronté à un homme qui n'a aucune connaissance de Dieu. Il pose la question, mais si tu existes, si tu es là, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et finalement, c'est quelqu'un qui n'a aucune relation, aucune connaissance personnelle avec Dieu, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, lui accorde ces signes euh, euh, et où il accède aux demandes de Gédéon. Attends, attends, je vais te préparer un repas. Et donc, il prépare un repas et le feu de l'Éternel descend. Et puis, attends, je vais mettre ici dehors une toison. Une première nuit, je veux que la rosée soit sur la toison et nulle part ailleurs. Et la deuxième nuit, s'il te plaît, je veux que la rosée soit sur le gazon et pas sur la toison. Dieu lui répond, parce qu'il est miséricordieux. Et Dieu, donc, se dévoile, se révèle. Et aussitôt, et ça qui est remarquable, Gédéon, il fait face à l'idolâtrie dans sa famille. Parce que sur la propriété familiale, il y a des autels à Baal et des poteaux d'Achéra. Autel de Baal pour les céréales, pour les produits de la ferme, les Achéras pour la fertilité dans la famille, la guerre et ainsi de suite. Et aussitôt, Gédéon, il détruit l'autel de Baal, le poteau d'Achéra, et il construit un autel pour l'Éternel. C'est magnifique, c'est magnifique. Il fait face à l'idolâtrie. Et puis, ensuite,
Dieu lui accorde ses signes, mais en même temps que de lui accorder deux signes, Dieu l'oblige deux fois à réduire le peuple. Et de 32 000 hommes, Gédéon se retrouve avec 300. Vas-y, mon gars. Et ils n'ont pas apparemment beaucoup d'armes. Ils ont trompette, cruche avec torche, son et lumière. Vas-y, combat les Madianites qui sont innombrables. On ne pouvait même pas compter les chameaux, dit le texte. Gédéon va à l'encontre de l'armée. C'est magnifique, magnifique. Et il remporte une victoire majeure sur les Madianites. Mais, chapitre 8, il gère mal le succès. Et ça, c'est un problème que nous avons tous dans l'œuvre de Dieu. Mal gérer le succès que Dieu, dans sa grâce, peut nous accorder. Il y a une dispute violente avec les Éphraïmites. Et là, Gédéon sous-estime l'intervention de Dieu. Dieu a fait à ce que l'armée soit réduite à 300 hommes pour que toute la gloire lui revienne. Et qu'est-ce que Gédéon dit aux Éphraïmites? Mais qu'ai-je fait en comparaison avec vous? Ce que vous avez fait est beaucoup plus important que moi. Quelle manière de dénigrer finalement ce que Dieu a fait. Et puis ensuite, il a deux querelles violentes avec les habitants de Sukkot et de Pénuel. Il part finalement pour terminer le combat contre les Madianites. Il demande à ces deux villes de lui donner des aliments pour que son armée puisse être approvisionnée. Les deux villes refusent, ils ont tort. Mais lorsque Gédéon revient, il discipline ces deux villes de manière excessive. Il fait tomber la tour de Pénuel sur tous les habitants de Pénuel et il fait coucher par terre tous les anciens de la ville de Sukkot pour les flageller avec les épines. Finalement, dans tout cet épisode, Gédéon, après avoir remporté la victoire sur les Madianites, combat contre Israël. Et dans ce même chapitre, on constate que Gédéon, finalement, devant la demande d'Israël, mais deviens notre roi, toi et tes fils après toi, règne sur nous. Gédéon dit non, mais il voulait dire oui. Il a un comportement de souverain. Il ramasse de l'or et de l'argent, prérogative de souverain. Il construit une éphode. Il établit cette éphode dans sa ville natale d'Ophra. Et le texte dit c'est un sujet de prostitution pour tout Israël et pour sa famille. Il termine en institutionnalisant l'idolâtrie. Et ce qui est extraordinaire, et ça introduit l'épisode tragique d'Abimelech, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu 70 fils par ses femmes légitimes. Il avait un harem, prérogative de roi d'ailleurs. 70 fils, on connaît le nom du premier et du dernier, Jotham et Jether, mais on connaît le nom du fils de sa concubine. Et c'est Gédéon qui lui donne ce nom. Il est nommé Abimelech, qui veut dire mon père est roi. Tragique, l'histoire de Gédéon. Il commence bien, il termine mal. Je suis désolé pour vous tous qui enseignez l'histoire de Gédéon dans l'école du dimanche et où vous le mettez parfois sur le haut du gradin, mais il faut avoir du réalisme aussi par rapport à ce récit. Merci, on va arrêter avec les slides. Oh, et tu nous as parlé tout à l'heure, tu nous as déjà parlé, Mike, de Moab. Peut-être j'aimerais que tu reviennes dessus. Comment à la fois Moab nous aide à comprendre le livre des juges, peut-être aller un petit peu plus loin que ce que tu as commencé à dire tout à l'heure. Et puis aussi, tu me disais quand on préparait ce webinaire ensemble que c'était aussi un bon point de départ, ou en tout cas un jalon dans notre réflexion
sur la notion de combat spirituel dans la vie chrétienne. Alors ça m'intéresse de t'entendre. Comment on fait le lien entre les deux? Alors peut-être juste pour rétrograder un tout petit peu, euh, du temps des Juifs et du temps finalement de l'histoire de l'Antiquité, euh, toute guerre était une guerre sacrée. Toute guerre est une guerre sacrée. Les armées étaient accompagnées par les astrologues et souvent précédées par les statues et images de leur divinité. Et même les empereurs des plus grandes dynasties euh, de l'Égypte, la Syrie, le Babylone, ils attribuaient toujours la victoire à leur divinité. Alors ça n'est plus d'actualité pour nous d'une certaine manière, mais cela doit nous alerter à l'importance. Parce que ici, nous sommes dans des combats qui ne se situent pas uniquement entre hommes avec pieds plantés sur planète Terre. C'est un combat au nom des divinités. D'ailleurs, je lis ce texte du temps des Éclipses. Euh, c'est le, le chef de l'armée de Babylone qui dit, qui lui dit, ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils vraiment pu délivrer leur pays de ma main? Qui donc, parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont voués à l'interdit, a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Donc, tout combat était sacré. Mais lorsque l'on partait à la guerre au nom de sa divinité, c'était aussi pour transmettre et imposer des valeurs et des croyances. Et vous le voyez encore plus dans l'Empire romain, à chaque fois que l'Empire s'étendait pour conquérir un nouveau peuple, d'une part, ils intégraient les croyances de ce peuple conquis dans leur panthéon, mais d'autre part, ils imposaient les autres dieux et divinités dans les croyances de ce peuple conquis, surtout les divinités de l'empereur, les cultes de l'empereur, d'Auguste, de Caligula et ainsi de suite. Donc, tout combat, c'était au nom d'une divinité pour imposer valeurs et croyances. Maintenant, je reviens à ta question par rapport donc à Moab, mais c'est une illustration entre autres. Il y a aussi le roi de Mésopotamie, il y a aussi les Ammonites, il y a les Madianites et ainsi de suite. Mais Moab, comme je l'ai dit, fils et petit-fils du même homme, de Lot, du temps de Balak, roi de Moab. Vous connaissez ce récit dans le livre des Nombres. Balak fait appel à ce prophète Balaam pour maudire Israël, parce que Balak, roi de Moab, avait peur d'Israël. Balaam arrive, je ne raconte pas l'histoire, vous le savez, il ne pouvait pas maudire Israël. Fin d'histoire? Pas du tout, pas du tout. Balaam n'a pas pu maudire Israël, mais Balaam a suggéré à Balak une tactique tout aussi perverse. Et il a suggéré finalement la meilleure manière de combattre Israël, c'est d'envoyer vos filles pour séduire les Israélites. Nombre 31, c'est ce que nous trouvons. Et quand on trace l'histoire des Moabites dans toute l'Écriture, et c'est ça qui est important, pas simplement dans le récit finalement de Ehud, mais quand on trace l'histoire et l'influence des Moabites, on constate que les Moabites étaient un peuple qui finalement était habitué à l'indulgence de soi, la débauche, le sacrifice humain de surcroît.
Et dans le prophète Jérémie, nous lisons que le peuple de Moab de l'époque n'avait jamais été déporté. C'était un peuple à l'aise. C'est très ironique, qui se reposait sur sa lit, qui n'a jamais été transporté d'un pays à l'autre, qui vivait dans le plaisir et l'indulgence de soi. Ce qui nous ramène à l'histoire de Éhoud. Églon, roi de Moab, était un homme très gras. C'est très ironique, le texte à cet égard. Ce peuple de Moab, non seulement a exporté ses pratiques sacrifices humains, ce que Israël a pratiqué par la suite, mais aussi la débauche. Hmm. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans l'Apocalypse, lorsque Jésus s'adresse à l'église de Pergame, il fait le reproche à l'Église. Vous avez dans votre Église ceux qui enseignaient la doctrine de Balaam, débauche et idolâtrie. Et on peut donc constater que lorsque l'on trace l'histoire des ennemis du peuple d'Israël dans ce livre des juges, qu'il y a souvent un parallélisme entre ce que l'ennemi veut imposer comme valeur et croyance et pratique et ce que l'on peut retrouver par la suite dans l'histoire du peuple de Dieu. Si vous voulez une autre, mais c'est rapide, juste pour illustrer la trajectoire, Samson et combat contre les Philistins. Les Philistins avait infiltré le peuple d'Israël à tel point que Israël ne voulait plus que Samson soit un trouble-fête et voulait le livrer entre les mains des Philistins. Les Philistins s'étaient infiltrés en Israël à cause de quoi? Mariage, et Samson s'est marié avec une fille philistine, et à cause du commerce. Ils avaient les ports pour transporter la marchandise. Et ils s'étaient si bien infiltré en Israël que le pays d'Israël était appelé désormais Palestine, pays des Philistins. L'une des tactiques de l'ennemi, c'est finalement de amoindrir la gravité du péché sur le plan sexuel, débauche. L'une des tactiques de l'ennemi aujourd'hui encore, c'est d'infiltrer l'Église de telle sorte, on ne sait pas qui, parfois, est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Et on ne voit pas toujours la différence entre ceux qui prétendent être enfants de Dieu et les incroyants. C'est là l'infiltration. Et c'est les dangers qui font face à l'Église aujourd'hui. C'est juste deux petites vignettes qui illustrent. Merci Mike. Encore deux questions, peut-être la première plus rapidement que la seconde, mais je voulais qu'on revienne, tu l'as mentionné, dernière page, les derniers épisodes du livre, on a ce récit effroyable d'un homme qui livre sa femme à une ville entière, qui meurt à cause des abus qu'elle a subis, ou suite aux abus qu'elle a subis. Euh, Cet homme découpe sa femme, le distribue euh, dans le pays, et ensuite on a une guerre fratricide. On a à la fois euh, la, 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 la violence la plus grande, la plus noire, l'histoire la plus sordide, mais aussi le déchirement le plus grand au sein du peuple lui-même, et ce renversement que tu as déjà souligné, alors que Israël doit combattre ses ennemis, il est en train de s'auto-mutiler. Euh, c- Comment on peut expliquer cette violence? Comment on peut comprendre cet épisode? Et quel lien on peut faire? Et là encore, c'est toi qui faisais le lien quand on préparait l'émission. Quel lien on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode pour notre discipline dans l'Église?
C'est vrai, c'est l'un des récits les plus choquants, sordides du livre. Bien que Jephthé, qui massacre 42 000 Éphraimites, ce n'est pas tout simplement un petit feuilleton à la télé. C'est Hmm. c'est extraordinaire. Mais je pense que ce que l'on peut souligner en premier lieu, que ici, on a un lévite qui n'a aucun courage moral. Il est normalement celui qui est établi pour instruire le peuple, pour avertir le peuple, pour rappeler au peuple la loi de l'Éternel. Et ici, devant un péché grossier, non seulement il n'a pas le courage lui-même de confronter, il jette sa femme dehors pour qu'elle soit violée, et ensuite, il la coupe en deux. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce récit. Je regarde le temps. Je vais dire une seule chose. La discipline dans le peuple de Dieu, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau, la discipline dans une église n'est jamais un but en soi. La discipline est toujours restaurative. La discipline doit toujours viser, je dirais dans mes termes et à cette époque, la mise en avant du salut, de la centralité de l'Évangile qui libère de la condamnation et du pouvoir du péché. Ça, c'est toujours le but de la discipline. Tout autre but est euh, évacué. Mais si, quand on constate le péché chez un individu, suis-je gardien de mon frère? Oui. Mais souvent, la crainte d'intervenir nous empêche. Et cette crainte n'est pas uniquement du côté du membre lambda de l'Église. C'est une crainte que l'on peut aussi constater parfois chez les anciens ou chez les pasteurs. Cette crainte d'intervenir. Et on laisse couler les choses. Et si on n'intervient pas de la bonne manière, au bon moment, mais si on n'intervient pas pour reprendre un vrai et le gagner, Galates 6, si on n'intervient pas au bon moment, finalement, la situation se dégrade, se dégrade, se dégrade, de telle sorte que lorsque finalement, dans l'impossibilité de faire autrement que d'intervenir, la discipline est démesurée et on détruit au lieu de construire. Parce que la situation, à la fin du livre des juges, est pire que le problème qui a finalement initié cette discipline entre ce Lévite et ses habitants de Gébéa. Parce qu'à la fin, il rapte ces femmes, ces jeunes filles vierges, qui violent ces jeunes filles pour tout simplement assurer la pérennité de la tribu de Benjamin. Alors, je rappelle, pour moi, c'est une leçon par rapport à la discipline. Il faut intervenir au bon moment, de la bonne manière, mais lorsqu'on peut encore gagner, et dans notre cas, pointer vers l'évangile libérateur, parce que si on ne le fait pas, lorsqu'on intervient, on peut détruire des familles et des églises parce qu'on est intervenu de manière démesurée, dure et radicale. Hmm. Ah, que Dieu nous donne la sagesse pour appliquer la discipline dans nos églises. Euh, Dernière question, Mike. On arrive à la fin de l'exposé et je voulais peut-être avoir une question un peu plus générale sur le but du livre. À la fois, à ton avis, pourquoi le livre a été écrit pour les premiers lecteurs? Et puis surtout, peut-être, comment nous, on peut comprendre ce livre à la lumière de Christ? Quelle leçon principale? Euh, je pense que c'est souvent ce qui nous manque. On a des histoires. Parfois, c'est simple dans l'Ancien Testament de faire le lien avec Christ, que ce soit
soit avec des prophéties ou plus souvent avec des types de Christ, des événements, des personnages, des institutions qui préfigurent Christ, et on a moins de mal à faire le lien. Mais avec le livre des Juges, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que tu peux nous aider à dire, mais, en tant que chrétien, comment lire ce livre et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui? Alors pour moi, le livre des juges est un travail en progrès, hein. C'est, euh, on a toujours l'impression que l'on gratouille un peu à la surface, mais euh, d'emblée et sans ambiguïté, je dirais que le livre des juges est un livre de salut. Ne serait-ce que le simple titre, juge en hébreu, indique libérateur ou sauveur. Et nous avons regardé tout à l'heure, Matt, le menu. Donc, en tenant compte du fait que le peuple fait le mal, par la suite, nous sommes confrontés à l'initiative de Dieu dans le processus du salut. C'est Dieu qui suscite l'ennemi pour mettre à l'épreuve Israël, pour qu'il se repente, pour qu'il revienne finalement dans la repentance vers Dieu. Dieu est celui qui ordonne et organise toutes les circonstances de notre vie, car dans son objectif, y compris dans les circonstances difficiles, il veut que les personnes arrivent à la repentance et à la découverte du salut. Dieu est celui qui répond, lui, devant le cri de son peuple. Et nous avons déjà dit, la fidélité dans ce livre est extraordinaire. Même lorsque le peuple crie vers lui uniquement par lassitude et pas par repentance, il intervient. Il dit quelquefois, il il est touché par la détresse de son peuple. Et Dieu suscite un sauveur. Alors, on n'a pas de mal à faire le lien avec l'évangile là. En lui, Dieu nous a appelés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Dieu nous appelle à connaître le message du salut. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le message de l'Évangile est l'initiative de Dieu du début jusqu'à la fin. Et le livre des juges est pour moi une illustration de l'extraordinaire souveraineté de Dieu, compassion de Dieu, grâce de Dieu, miséricorde de Dieu. Il sauve. Mais peut-être plus globalement dans la théologie biblique, et là j'élargis un petit peu la réflexion, nous constatons dans ce livre l'échec des juges, les sauveurs, parce que à chaque fois, je lis là au chapitre 1, verset 19, l'Éternel est avec le juge aussi longtemps que le juge existe, mais dès la mort du juge, le peuple s'éloigne. Donc on constate un échec de la part des juges ou des sauveurs. Nous constatons aussi dans ce livre, à plusieurs reprises, l'échec de la prêtrise. Il y a l'un ou l'autre lévite qui brille à la gloire de Dieu, comme Phineas. Mais on constate une absence de prêtrise ou finalement des prêtres qui sont plus attirés par l'argent ou qui n'ont pas de courage moral. L'échec de la prêtrise. Et dans la foulée, fin du livre des juges, début de 1 Samuel et de la suite, l'échec de la monarchie. Hmm. Échec des juges, échec des prêtres, échec de la monarchie. Mais le tout prépare et pointe vers le Sauveur parfait, vers le souverain sacrificateur par excellence, et vers celui qui est désormais le roi des rois. Tous ces récits pointent vers le Messie-Christ,
Sauveur, sacrificateur, roi. Merci beaucoup, Mike, pour tes éclairages. Merci aussi pour cette pyramide-là que tu nous as décrit, cette structure aussi. Euh, Ça nous aide à comprendre aussi que la forme soutient bien souvent le fond. Et aussi remettre, je trouve, l'importance de l'observation et de l'interprétation. Euh, et puis nous avoir aidé aussi à creuser. Parfois, il nous faut quelqu'un qui a pris du recul, qui a étudié les choses. C'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire. Alors, encore merci beaucoup. Euh, Merci d'avoir regardé ce webinaire. Qu'en as-tu pensé? Je serais très heureux d'avoir ton retour. Laisse un commentaire avec ce que tu as aimé, moins aimé, qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. C'est très utile. Merci d'avance. D'ailleurs, est-ce que tu es abonné à la chaîne Tout pour sa gloire sur YouTube? YouTube regarde ces choses et c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'audience qui est abonnée pour qu'on puisse avoir un meilleur placement dans leur algorithme. 60% des gens qui regardent les vidéos comme toi ne sont pas abonnés. Donc si c'est le cas pour toi, s'il te plaît, abonne-toi et si tu es super en forme pour nous encourager, active aussi la petite cloche pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. On sort des nouvelles vidéos toutes les semaines. Notre mission, c'est de t'aider à voir le monde comme Dieu le voit pour que tu puisses vivre dans le monde comme Dieu le veut. On espère que cette vidéo t'a aidé et on espère que nos ressources pourront t'aider toute ta vie durant. Merci pour ton partenariat.